Donc, bienvenue dans un nouvel épisode du journalisme future actrice. Je vais enfin refaire mes photos et ma bande démo. Et voilà, je suis un peu stressée en vrai. Et je suis trop heureuse, vraiment ça me rend trop heureuse. Et ben on va envoyer des mails. Je sens que c'est le bon moment là. Je sens que ça va être mon moment, je vous le dis. Hi! Ah là là, je suis tellement contente de faire cette vidéo, les gars, ça faisait tellement longtemps que je voulais la faire. Je vous l'avais dit dans ma vidéo où je reproduisais mes actings, que c'était un peu galère pour la faire avant parce qu'il y avait plein de trucs, enfin bref, j'avais pas le temps. Mais là, je suis tellement contente de la faire. Je suis très heureuse, je vais peut-être vous expliquer. Donc, bienvenue dans un nouvel épisode du journalisme future actrice. Pour ceux qui connaissent pas, je vais vous partager un peu ma vie de meuf qui essaie de devenir actrice. Donc, je vais vous partager, je vous partage plein de trucs. Dans l'épisode 1, je vais partager un peu tous les tips que je peux vous donner pour postuler à des castings, etc. Vous pouvez aller le voir. Dans l'épisode 2, je vous ai montré un peu mon évolution dans mon jeu d'acteur. Et dans cet épisode 3, je vais enfin refaire mes photos et ma bande démo. Mes photos, en fait, moi, les photos que j'ai, c'est des photos que j'ai fait moi chez moi, quoi. Donc, c'est des photos vraiment basiques et pas ouf, quoi. Enfin, elles sont bien, mais c'est pas des photos de photographe. Et j'avais trouvé une photographe il y a quelques temps qui s'appelle Zoé. Je vous mettrai son Insta et voilà, j'ai vu qu'elle faisait des photos et je me suis dit, mais en fait, ces photos sont trop stylées, je lui avais envoyé un message pour demander le prix et du coup, elle m'a donné le prix et c'est beaucoup moins cher que la plupart des photographes que j'avais contactés à l'époque. Et je me suis dit, il est temps de faire des photos pro, comme ça, je fais mes photos et je peux renvoyer à des agences. Et là, ils auront plus d'excuses. Genre, s'ils me répondent pas, c'est que vraiment, ils m'aiment pas. Mais sinon, j'aurai des photos pro, j'aurai une bande démo à peu près pro, donc j'aurai tout ce qu'il faut au final. C'est pour ça. Donc là, je vous filme maintenant. On est lundi. On est lundi combien? Parce que je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. On est lundi 4 mai et je pars demain à Paris. Et en fait, là, je vais chez le coiffeur à 11h. Il est 10h14, c'est ça? 10h16. Et du coup, je vais aller chez le coiffeur pour me couper les cheveux. Genre, je sais pas, genre ça. Voilà, comme ça, comme s'ils seront coupés. Et surtout, juste parce que je vais avoir des très beaux cheveux pour demain. Et quand je vais chez le coiffeur, mes cheveux sont beaux. Donc là, ils sont hyper gras et tout. Mais du coup, voilà, je vais aller chez le coiffeur, je vais me couper les cheveux et au moins, je serai au top de ma forme pour le shooting. Et je vous montrerai un peu, parce que j'ai acheté des habits, parce qu'elle m'a conseillé des trucs et tout à prendre, la forme des habits et tout. Donc je vous montrerai ce que j'ai acheté et j'ai trop hâte. Je vais essayer de vous filmer, je sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Et voilà, je vais enfin avoir des photos pro, j'ai tellement hâte, vous pouvez pas savoir. Je pense que j'en posterai aussi sur Insta si je les aime bien. J'espère que je vais me trouver belle dessus. Voilà, donc je voulais commencer à vous filmer maintenant puisque je vais aller chez le coiffeur. Du coup, je voulais vous montrer le avant-après. Donc là, regardez, là c'est mes cheveux avant. En plus, ils sont moches aujourd'hui puisque, je vous l'ai dit, ils sont gras. Voilà, ça c'est mes cheveux avant. Et je vous montrerai le après, du coup, après. Voilà, mais je suis trop contente, voilà, je fais enfin cette vidéo. Et ma bande démo, je pense que je vais pas vous poster la vidéo tout de suite, puisque en gros j'ai un tournage la semaine prochaine, un tournage étudiant pour une école de ciné à Nice. Et du coup, je vais attendre de recevoir les rushs de ce tournage pour pouvoir l'ajouter à ma bande démo. Comme ça, je pourrais tout envoyer en même temps. Et je vais pas faire, je vais pas envoyer déjà comme j'ai les photos et plus tard réenvoyer avec la bande démo. Enfin, vous voyez, je vais attendre de tout avoir, comme ça ce sera beaucoup mieux. Et voilà, au moins j'aurai une bande démo qui sera un peu mieux, j'aurai plus de tournage même à mettre sur mon CV. Donc ça sera pas mal, je pense. Et voilà, là je sais pas du tout à quelle heure je vais partir. Le coiffeur il est vraiment pas loin. J'ai juste un bus à prendre, genre de 3 minutes. Ah, vous êtes... Du coup voilà, donc là il faut que j'écrive un TikTok. Donc je vais l'écrire et ensuite je partirai vers 50 je pense. Donc là il est 18 et voilà. Et du coup j'ai trop hâte là d'avoir des beaux cheveux et tout parce que en ce moment ils sont horribles. Guys, attendez, le coiffeur c'est fait, je viens de rentrer à la maison. Je vous montre, c'est vraiment très basique, j'ai juste coupé, mais je suis trop contente. Voilà. Comme vous voyez, du coup ils sont beaucoup plus courts, ils arrivent là où je voulais, donc en sous-dessin. Mais c'est surtout qu'ils sont tellement brillants et tout, ils sont tellement beaux là. Je suis archi heureuse. Genre j'adore quand j'ai les cheveux, ils sont tout doux et tout. Je suis très heureuse, voilà. Et là du coup, mes cheveux sont trop beaux, donc j'avais trop bien pour le shooting. Je vais être toute belle et tout. Parfait, attendez parce que j'ai pas trop vu. Voilà, bon allez, là je pense que je vais manger parce que j'ai hyper faim. Et après je pense que je vous ferai un petit haul dès que j'ai le temps dans la journée pour vous montrer du coup ce que j'ai acheté pour le shooting. Guys, il est presque 20h, il est temps de faire la valise. Je vais prendre cette petite valise là. Super. En vrai, j'ai pas tant de choses à mettre dedans. Ce qui va surtout être, je reprends la place, et que j'ai acheté un cadeau pour ma pote et sa mère parce que je vais dormir chez elle. Donc j'avais pas arrivé les mains vides. Du coup, c'est ça qui va prendre le plus de place, je pense. Ok, en vrai, je reste que 3 jours donc c'est que dalle. Je vais prendre que 2 jeans. Genre, je vais pas m'encombrer de plein de pantalons, ça sert à rien. Et je vais prendre plusieurs hauts. Bref, je vous montre.
les trucs que j'ai achetés du coup. J'ai déjà acheté ce haut-là à Kiabi. Je ne suis jamais allée à Kiabi, c'était la première fois et j'ai adoré. Voilà, c'était pas cher, c'était beau, c'est super. Du coup c'est un haut noir comme ça décolleté. Mais lui je pense que je vais pas le mettre demain mais je vais quand même l'emmener. Au cas où, enfin je vais pas le mettre pour le shooting mais je vais peut-être le mettre, je sais pas, pour autre chose, je verrai. Je le garde en tout cas au cas où. Ensuite il y a ce haut là trop beau, c'est un haut orange que j'ai eu à H&M. Voilà, parce que je me suis dit c'était bien d'avoir un peu de couleur. En vrai je vous mettrai des photos portées si je peux à côté parce que là sinon ça va être galère. Mais en gros il est comme ça, il y a des petits trucs que tu peux mettre un peu comme tu veux. Je vais juste couper les étiquettes maintenant sinon c'est sûr à 100% que je vais oublier. Et je vais aussi couper les petits fils noirs là parce que pareil sinon c'est sûr que ça va se voir parce que j'ai oublié de les enlever genre. Ok, le dernier c'est un peu comme le noir, juste c'est pas la même matière. Il est comme ça, il est trop beau aussi. Et voilà, c'est en bleu et c'est celui-là que je vais mettre à la place du noir parce que du coup il est un peu plus coloré, enfin ça change un peu et je sais pas, je l'aime bien. Voilà. Et pareil, il vient de chez Kiabi. Hein. I'm seeing shimmers in this long-lasting dream. A made-up image, bring it back. Bon les gars, je suis bien arrivée à Paris. Il fait vraiment pas beau comme vous pouvez le voir. Là, je me suis posée dans un café trop mignon, ça s'appelle Safe Concept et c'est trop cool, tu peux bosser et tout. Et du coup, je suis allée bosser un peu là-bas toute la matinée. Enfin, je suis arrivée genre à 11h et là, il est 13h. Et du coup, là, je pars pour aller au shooting. Je suis allée chez le photographe. J'ai rendez-vous à 14h. C'est à 30 minutes là. Donc, je vais marcher lentement. Je sais pas si je vais partir tout de suite ou si je vais aller ailleurs en attendant, enfin, je vais voir. Et voilà, je suis un peu stressée en vrai. En fait, je pense que c'est pas le shooting qui me stresse, c'est juste être avec quelqu'un que je connais pas parce que vous savez, je suis un peu mal à l'aise socialement. Donc c'est juste ça qui me stresse, mais en vrai je pense que ça va le faire. Et voilà, donc je vais essayer de filmer, vraiment je vais demander si je peux poser la caméra pour filmer les backstage. Et voilà, donc essayez de croire en moi, je vais essayer, je vais tout donner. Je me tremble avec ma valise depuis tout à l'heure parce que je voulais pas la poser quelque part parce que en fait il y a tous mes habits dedans pour le shooting. Donc voilà, bref, on se tient en cours, je vous remets tout à l'heure. Alors, on va se mettre, ça va besoin de faire comme une petite table. Ouais. Donc tu te mets genre sur les genoux et tu vas te poser un peu. On va faire des petites comme ça. I'm just good at caring too much. I'm just good at caring too much. C'est bon, je pense avec si genre ça se bien. Même avec le noir, on trouve ça. Ça j'aime trop. C'est bien, oui, en plus ça fait pareil, enfin c'est une émotion. Ouais, carrément, ça c'est super. Ça c'est vraiment, c'est typique genre photo de book. Ouais. C'est tellement agence. Ouais, bah ouais, de ouf. Genre ça, 100%. Ouais, et puis ça dégage bien le visage, du coup c'est pas mal aussi. Franchement, très efficace. Hein. C'est parfait. Ouais, vraiment. Bon les gars, on est tellement longtemps après, mais je vous ai pas fait de débrief. Déjà, petit truc, j'ai réussi à filmer, donc déjà c'est trop fun. Mais là sur la vidéo, vous n'avez pas beaucoup de plans parce que en fait, j'ai voulu mettre une vidéo sur Insta, genre cette vidéo-là. Sauf que en fait, en rognant, je voulais rogner et mettre la vidéo sur le bureau, mais j'ai rogné la vidéo, la vraie vidéo. Et c'était impossible de rattraper le fichier. Voilà, je suis conne, mais c'est pas grave, vous avez quand même un plan, c'est le principal. Et je voulais qu'on en parle un petit peu de ce shooting, parce que là, ça fait quand même très longtemps, on est le 16 juin, c'était le début mai qu'on a fait ça. Franchement, les gars, je vous explique. Donc, je suis arrivée chez elle, et moi, il faut sachez que je suis très timide. En vrai, genre, j'ai du mal, ça va quand même mieux aujourd'hui, mais j'ai quand même du mal à parler aux gens que je ne connais pas et tout. Enfin, c'est vite un peu gênant, genre, j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas de conversation, qu'on soit gêné. Et là, pas du tout, genre, ça s'est trop bien passé, elle est vraiment adorable. Donc si vous avez des photos à faire, mais franchement foncez là-bas. Je mets son Insta ici et vous pouvez prendre rendez-vous. Des fois elle met des dispos en story Insta et moi je sais que je lui ai demandé si elle avait une dispo à la date que je voulais, elle m'a dit oui, donc vous pouvez lui envoyer un message hors de ses stories Insta pour lui demander. Et franchement ça s'est trop bien passé, elle met de ouf à l'aise, elles te permettent d'avoir grave confiance en toi quand tu fais les photos, elle te montre aussi sur le moment, ça c'est trop bien je trouve pour que tu aies une idée de ce à quoi ça ressemble. Et non franchement on a trop bien discuté, c'était un trop bon moment, donc je vous conseille 1000 fois d'aller la voir, elle fait des photos incroyables et ça coûte 150 € pour 30 photos en tout, en gros t'as 15 photos couleur, 15 photos en noir et blanc. 150 €, je vous assure que c'est pas cher parce que
Moi à l'époque j'avais regardé pour faire des photos et vraiment ça coûte la peau du cul, genre d'habitude c'est 300 balles. Voilà. Donc 150 €, c'est donné à côté. Bien sûr, j'imagine bien que tout le monde ne peut pas se le permettre. Moi, je l'ai fait parce que ça fait très longtemps que maintenant j'essaye et que je me suis dit autant avoir des vraies photos pro, ça y est, c'est le moment. Comme ça, là, vraiment, je peux envoyer aux agences et il n'y a plus aucun truc qui me... Comment dire, j'ai plus aucun malus, on va dire. Donc si je suis pas prise, c'est que juste ils m'aiment pas. Mais il n'y a pas de truc qui peut faire pencher la balance, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, il n'y a pas de truc pas pro. Voilà, c'est ça que je veux dire surtout. Donc ça, c'est cool. Ce qui s'est passé, c'est que quelques jours après, elle m'a envoyé des planches, vous voyez, comme ça. Et moi, du coup, je devais choisir les photos que je voulais garder. Donc j'ai choisi des photos un peu différentes, avec des expressions différentes, des tenues différentes pour que il y ait plein de possibilités pour envoyer aux agences. Et du coup, elle me les a envoyées, je pense, une semaine après, toutes retouchées et elles sont génialissimes. J'ai pu changer ma photo de profil que j'adore. Vraiment, c'est ma photo préf, je l'aime tellement. Genre, je sais pas pourquoi, mais je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur cette photo. Et franchement, il y en a plein. Genre, je suis trop contente. Et du coup, j'ai enfin mes photos pro. Donc, je vais pouvoir les envoyer aux agences. Voilà, je vais pouvoir renvoyer mes candidatures aux agences avec des photos pro, une bande démo modifiée. Et je suis trop heureuse. Vraiment, ça me rend trop heureuse. Je suis trop contente d'avoir... déjà osé filmer, je suis contente d'avoir pris rendez-vous, osé prendre rendez-vous parce que en fait j'ai vraiment l'impression d'avoir un nouveau départ, vous voyez ce que je veux dire? Genre là j'ai vraiment eu la sensation de faire un vrai truc pour pouvoir réussir et ça me rend trop heureuse. Donc voilà, je suis trop contente. Ce qui est bien aussi c'est que elle, comme elle est aussi actrice, en fait elle sait ce que les agences attendent, enfin elle est en agence depuis hyper longtemps, donc elle sait ce que les agences attendent, elle sait, elle sait, genre c'est pas juste une photographe, parce que en vrai il y a plein de photographes juste qui photographient des gens, mais qui ne connaissent pas les attentes des agences. Elle, par contre, les connaît, donc ça, c'est trop bien. Et ouais, non, franchement, je vous conseille. Je vous conseille d'aller là-bas. En tout cas, si vous êtes à Paris ou près de Paris, n'hésitez pas, parce que vous passerez un trop bon moment. Écoutez, je suis trop contente d'avoir mes petites photos. Vraiment, ça me rend très heureuse. Maintenant, il suffit de modifier la bande démo. Les gars, c'est tellement le moment que j'attendais le plus de ces vidéos, vraiment j'avais trop hâte de faire ce truc. En même temps, c'est le moment qui me stresse le plus aussi, tout simplement parce qu'on va refaire ma bande démo. Enfin, c'était tout ce qui restait pour cette vidéo au moment où je filme. En fait, j'attendais juste un court-métrage, le lien d'un court-métrage dans lequel j'ai joué pour pouvoir l'ajouter à ma bande démo et comme ça que ma bande démo change vraiment. Donc c'est un court-métrage que j'ai tourné à Nice pour une école. Donc c'était un court-métrage étudiant et c'était trop cool. Et j'en profite parce que du coup j'ai vlogué un peu là-bas. Genre j'ai filmé un peu, j'ai aussi passé la caméra aux gens qui bossaient sur le court-métrage pour qu'ils puissent filmer. Donc je vous mets là un petit vlog de Nice. C'est pas très long, c'est juste pour montrer un peu comment s'est passé le tournage. Voilà, et comment je me suis sentie, parce que c'était une grosse sortie de ma zone de confort d'aller dans une autre ville que je ne connaissais pas pour filmer un truc avec des gens que je ne connaissais pas. Voilà, c'était vraiment une sortie de zone de confort. Donc je vous mets le petit vlog. Les gars, je viens d'arriver à Nice, ça doit faire 30 minutes que je suis arrivée à Nice. Et franchement, c'est la première fois que je viens à Nice. Je suis trop contente ça fait trop bizarre là, de devoir bouger à ce point pour un projet. Ça me rend trop heureuse. Le tournage est demain. Demain et mardi, donc là on est dimanche. Donc c'est lundi et mardi le tournage. Donc là je suis posée tranquille. Franchement, c'est trop cool. Il y a un petit balcon, donc trop fun. Et j'ai fait une journée entière de trajet. Bon, en vrai ça va, c'était dans le train donc ça me dérange pas. Ça a été, j'ai pu faire du montage et tout. Juste là j'hésite de ouf à aller marcher un peu et aller genre à la plage. Enfin juste aller me balader vers la plage. Et j'hésite parce que ça me stresse énormément. Genre c'est une ville que je connais pas et tout, donc vous voyez je suis un peu stressée. Voilà, je suis un peu anxieuse sur les bords. Surtout quand je connais pas. Surtout que là en vrai je me disais j'ai grave réussi à améliorer mon anxiété je trouve. Parce que avant j'avais hyper peur juste de prendre le train. Genre je faisais mes études à Paris et dites-vous qu'à chaque fois que j'allais à Dijon ça allait, mais à chaque fois que je devais reprendre le train pour aller à Paris, j'avais vraiment une angoisse au fond de moi, genre j'étais vraiment hyper stressée, donc c'était un peu horrible. Et là plus du tout, genre là dites-vous je prenais le train dans des endroits que je ne connaissais pas, genre je devais aller à Lyon-Part-Dieu, ensuite à Marseille, je connaissais pas ces gares et ça m'a pas stressée une seule seconde. Il y a eu du retard avec mon train et du coup j'ai loupé ma correspondance et ça m'a pas stressée non plus, genre j'ai pas eu cette boule au ventre, ce qui est hyper choquant parce que d'habitude clairement je l'ai. Donc là c'était hyper surprenant de réussir à passer un peu, de plus avoir trop ça. Mais j'ai quand même toujours ce petit stress d'être quelque part que je ne connais pas, genre ça me fait un peu peur. Mais en même temps j'ai pas envie de regretter, genre j'ai quand même envie d'aller me balader un petit coup juste histoire de voir. Donc je pense que je vais le faire et je vais pas rester longtemps. Oh Seigneur. Ah oui c'est vrai, faut que je fasse un truc. Je vais pas rester hyper longtemps, c'est juste histoire de... franchement c'est plus histoire de me dire genre je l'ai fait.
j'ai réussi à sortir. Donc je vais peut-être essayer de faire ça. Là, je laisse juste que ma mère m'a envoyé. En fait, j'ai oublié ma carte mémoire à Dijon et je dois faire le montage dans TikTok et du coup, elle m'a envoyé les liens des fichiers. Donc là, je suis en train de les télécharger. Et une fois que ce sera téléchargé, je pense que je vais quand même essayer de sortir. En fait, il faut sachez que mon stress vient surtout de l'insécurité. Enfin, genre, je dis pas que c'est pas sécure à Nice, mais c'est juste que je ne sais pas si c'est assez sécure et que de toute façon, peu importe où tu vas, t'es une meuf, donc c'est toujours, t'as toujours une part d'insécurité. Donc c'est juste ça qui me fait peur, mais en vrai, je veux quand même essayer. Je veux juste aller jusqu'à la mer, c'est genre à 13 minutes d'ici, donc ça va, c'est pour ça que j'y vais. Les gars, je suis bien arrivée. Attendez. Je suis bien arrivée, là je suis au port et c'est trop mignon. Franchement, je suis contente d'être venue jusque là. Ça m'a fait sortir un peu. Franchement, c'est vraiment juste à côté. Genre, il y avait écrit 17 minutes, mais c'est vraiment genre, j'ai l'impression d'avoir marché 5 minutes. Franchement, ça va. Et il y a grave du monde, il y a beaucoup de gens qui courent et tout. Franchement, c'est très cute. Et surtout, vraiment, je suis trop contente d'avoir genre franchi le pas et d'avoir osé venir. Bon les gars, ça y est, je suis rentrée. Il est presque 20h. Déjà, je suis trop contente. Franchement, je suis vraiment trop fière de moi. Encore une fois, je sais que ça peut paraître rien pour certaines personnes, mais vraiment, c'est un gros effort pour moi de sortir seule. Et après, je me suis dit en même temps, cet été, je veux absolument partir toute seule dans le sud, justement. Je sais pas encore où exactement. Et je me suis dit, si là, j'arrive même pas à sortir... qu'est-ce que ça va être en vacances toute seule. Mais du coup j'ai réussi donc je suis contente et c'est pour ça que je pense que en vrai cet été ça va me faire du bien, genre combattre le mal par le mal et ça va peut-être faire du bien à mon anxiété, donc c'est trop cool. Mais là je suis trop contente, franchement au final ça s'est hyper bien passé, il n'y a pas eu un seul relou, c'était hyper chill. Donc déjà on dit bravo à Nel en commentaire s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner etc. Bon là j'ai l'eau des pâtes qui est en train de bouillir, enfin qui met du temps. Du coup, je vais aller dehors, juste sur le balcon, pour lire un petit chapitre de mon livre. Comme ça, je me dis que j'ai quand même lu un petit peu. Et ça m'a fait aller un peu dehors. Enfin, un peu sur le balcon pour en profiter. Voilà. Vous voyez, c'est des petits trucs comme ça que je me mets, des petits défis, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment des défis, mais des petits trucs comme ça pour me dire que je sors. Il y a un chat qui est en train de miauler de ouf, ça me fait un peu de peine. En fait, je sais pas si c'est un chat ou si c'est le bruit des mouettes qui fait que... Ah, je crois que c'est le bruit des mouettes et c'est juste moi qui suis folle. Mais elle faut un boucan, pas possible celle-là. Elles vont venir voler ma caméra. Of dreams, life on the red beats, hit hard, snap back, life painted a sound, no lack, bass deep, rhythms tight, narrate the streets, day to night, canvas of concrete, under city lights, stories unfold, urban heights, to the back, rhythm in the rap, words move through, no gap, in the heart of the city, with dreams tap, instrumental stories, map the gap, boom to the back, rhythm in the rap, words weave through, no doubt. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça s'est extrêmement bien passé et du coup j'attendais parce qu'on a filmé ça début mai à peu près, ouais je sais plus combien mais début mai et du coup j'attendais d'avoir le lien pour l'ajouter à ma bande démo et je l'ai reçu là il y a la semaine dernière. Actuellement je vous filme la même semaine où je sors la vidéo donc j'ai reçu la semaine dernière et je suis très contente du résultat. C'est toujours assez compliqué parce que je suis toujours assez quand même je juge quand même pas mal mon travail on va dire, donc il y a quand même toujours une part de j'aurais pu faire mieux, mais en vrai je suis contente de pouvoir enfin ajouter ça à ma bande démo. Et du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier ma bande démo, donc j'ai mes photos, j'ai ma nouvelle bande démo et ensuite on va l'envoyer aux agences artistiques. Là les gars je n'aurai plus, en fait il n'y aura plus aucune raison pour qu'on me dise non à part mon talent. En vrai de vrai, enfin mon travail genre. En gros la seule raison pour qu'on me dise non c'est soit ils ont plus de place, soit juste ils aiment pas mon acting. C'est aussi simple que ça parce que mes photos sont pro, ma bande démo est pro puisqu'il y a des trucs de tournage et mon CV est pro aussi, j'ai rajouté 1000 trucs les gars mais je vais vous montrer ça. Ok, on est parti, je vous fais un enregistrement d'écran en même temps comme ça vous voyez tout ce que je fais et ça va bien marcher. Même mon dentille est là chaud, là je vous jure les gars c'est très ardent. Donc là vous avez, donc on va être bande démo, elle est où? C'est-à-dire, il n'y a plus ma bande démo. Après, c'est pas grave, mon père, je la refais. Hein. Je crois que j'ai encore tous les rushs. Ok, c'est bon, j'ai retrouvé ma bande démo. Donc, déjà, ce que je vais changer, c'est que ça, là,
Voilà, ça je vais pas le mettre, ça je vais plus le mettre à la fin parce que en fait là ça gâche ma tête donc c'est un peu ridicule. Je vais enlever aussi les noms de films et tout parce que en vrai je suis pas sûre que ce soit très utile. Là je vais décaler ça et comme ça je vais le mettre là au milieu. Donc il me faut... Comment elle a pu savoir ça? C'est arrivé la semaine dernière. Alors là qu'est-ce que ça donne? C'est la première fois. T'inquiète, je vais te montrer. Je crois qu'elle parle des conflits du moment. Comment elle a pu savoir ça? C'est arrivé la semaine dernière. Mais je vais pas coucher avec lui, enfin, il m'a juste proposé de passer la soirée chez lui, on est potes. Il t'invite chez lui, tout seul, un samedi soir, ses parents sont pas là, je veux dire évidemment qu'il veut coucher avec toi. Ok, c'est bien. Ok, la bande démo je pense qu'elle est clean, il y a quand même pas mal d'images pro qui vont pas aller jusqu'au bout. Donc là les images en vrai, hop là elles sont carrées, là c'est carré, carré, voilà. Il y a, au moins ça commence par des images pro, je suis assez contente du truc des débuts. Donc ça je télécharge, donc Anaëlle. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller sur YouTube et je vais sur mon compte Anaëlle Prod. Pourquoi ça s'est déconnecté? Ouais, donc je vais sur mon compte Anaëlle Prod, c'est mon compte où il y a tous mes actings du coup. Du coup, comme ça je poste, là je vais mettre bande démo, donc elle est dans, non, là je crois, agence. Ouais, parfait. Bande démo Anaëlle Bessalin, je mets, et du coup je vais la mettre en non répertorié. Parfait. Ça c'est très bien. Ensuite, je vais peut-être... il faut que je modifie juste un truc sur mon CV. Je vais modifier la photo que j'avais sur mon CV. Il est où? C'est ça mon CV? Ouais. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme photo? Emporter des fichiers. Donc, je vais choisir parmi les photos du coup que j'ai refaites. Tiens, je vais mettre celle-là. Ok, voilà. Donc du coup sur mon CV, ce que j'ai rajouté. Donc là j'ai mis que j'avais le permis, je sais pas si je l'avais mis la dernière fois. Donc j'ai mis mes 3 derniers tournages, donc c'est-à-dire l'effacement, ceux qui restent et un instant Gaspard. J'ai dit que j'avais fait 3 ans de théâtre. Compte TikTok, j'ai mis les deux langues, j'ai mis français maternel et anglais courant, parce que j'avais pas mis mes langues la dernière fois. Et du coup j'ai rajouté la catégorie sport. J'ai enlevé la catégorie études. Je sais plus si je l'avais la dernière fois, mais je l'ai enlevé parce qu'en vrai ça sert à rien, c'est pas des études de cinéma, c'est des études de communication, on s'en fout. Et du coup à la place j'ai mis sport, parce qu'en vrai c'est quand même assez important, étant donné qu'il y a souvent des trucs où il y a quand même, genre il peut avoir besoin de certains sports, donc c'est toujours utile. Donc j'ai mis gymnastique artistique 5 ans, niveau compétition, tumbling 6 ans niveau compétition, natation niveau compétition, ski 3 ans, bon niveau 2 étoiles et équitation galop 1. Je me suis dit c'est bien parce que mon gym, tumbling j'en ai fait tellement longtemps que du coup c'est quand même pratique. La natation c'est toujours utile de savoir nager, enfin, je pense. Le ski pareil, en vrai il peut y avoir grave des films où il y a besoin de ski, et équitation en vrai c'est de plus en plus dans les films, et comme je sais faire du cheval, autant préciser. Et j'ai mis mes réseaux sociaux. Donc ça c'est fait. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va choisir du coup les photos que j'envoie aux agences. Parce que je vais pas toutes les envoyer non plus, donc faut des photos qui soient quand même assez logiques et qui changent, enfin qui soient pas toutes les mêmes, vous voyez. Ok, donc ça non, déjà je sais qu'il faut pas de noir et blanc. Alors elle, je pense qu'elle peut être bien. Est-ce que je note, j'écris en même temps? Attendez, je crois que j'ai des post-it genre là. Ensuite elle, je sais pas si elle est importante. Ah quoi que si, ça rajoute un petit côté un peu genre dragueur, donc ça peut être pas mal. Elle oui, parce que j'ai les cheveux attachés, donc c'est vraiment bien. Ok les gars, c'est bon, j'ai choisi mes photos, du coup je vous montre celles que j'ai choisies. Alors attendez, j'ai déjà choisi celle-là, ça fait un peu côté rêveur et tout. Ensuite, je peux pas, d'accord. Ensuite j'ai choisi celle-là, elle est cute. Ensuite celle-là parce qu'on me voit un peu plus entièrement, on va dire. Ensuite celle-là, parce que comme je suis un peu de profil c'est parfait. Celle-ci, celle-ci et celle-là. Voilà, j'en ai 8 je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais 8, je me dis c'est parfait. Donc voilà pour les photos. Maintenant on va envoyer des mails, tout simplement. C'est le côté un peu redondant, mais écoutez, je sens que c'est le bon moment là. Je sens que ça va être mon moment, je vous le dis. Ok, on est parti. Je vous montre juste un mail, genre là je vais faire ça. Attendez, je vais retourner directement sur l'agence, comme ça, ça va m'aider. Contact, donc là, non. Là, je vais voir l'équipe, moi, directement. C'est plus simple. Et je vais voir peut-être en fonction des acteurs que j'aime bien, qui les représente, et j'enverrai à la personne qui les représente. Ok, donc là, en objet, j'ai mis candidature comédienne, Anaëlle Bessalin, Paris. Et du coup, là, je vais faire le même mail, mais je vais juste modifier donc. Je m'appelle Anaëlle Bessalin, je suis comédienne basée à Paris, je partage mes scénarios et interprétations sur TikTok où je rassemble aujourd'hui une communauté de plus de...
Là c'était 210 000, je vais mettre plus de 230 000 abonnés. Donc ça, je l'avais déjà dit dans la première vidéo mais je le répète, moi j'avoue je l'aurais pas mis de base. Mais j'avais vu une meuf sur TikTok qui elle conseille de le mettre parce qu'aujourd'hui ça a une importance de... Enfin les nombres d'abonnés ont une importance aujourd'hui. Donc c'était important de le mettre. Et en plus comme c'est pas comme si je faisais juste du lifestyle, genre je fais des actings, donc ça peut être important de regarder ce que je fais sur les réseaux parce que c'est en rapport avec l'acting. J'ai toujours aimé incarner des personnages car cela me permet de vivre plusieurs vies en une seule. J'admire beaucoup l'agence Noma Talent et en particulier la manière dont vous accompagnez vos talents, notamment Artemisia Toussaint dont j'apprécie énormément le travail. Souhaitant continuer à évoluer dans ce milieu, je pense sincèrement que mon profil pourrait trouver sa place au sein de notre agence. Je serais ravie d'échanger avec vous avant de vous présenter plus en détail mon parcours et mes projets. Ma bande démo est disponible ici, donc là c'est là, il faut que je change le lien. Donc le lien c'est ça. Donc vous trouverez ici 6 juin mes photos ainsi que mon CV, mes réseaux sociaux. Merci beaucoup pour votre attention, bien à vous. Ouais, parfait. Et du coup je vais aussi mettre mes photos qui sont celle-là et celle-là. Parfait. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Ok, bon ça me paraît pas mal. Ok les gars, j'envoie, c'est parti. Voilà, vous savez quoi, je vais noter aussi d'un côté toutes les agences à qui j'ai envoyé et ensuite je verrai celles qui m'ont répondu et celles qui m'ont pas répondu. En tout cas, moi j'ai continué à envoyer mes mails et on va voir ce que ça donne. Je vous ai montré comment j'envoyais, du coup je vous ai montré mon CV, je vous ai tout montré ce que j'ai modifié. Je suis très contente d'avoir pu faire tout ça. N'hésitez pas du coup si vous voulez faire vos photos et que vous êtes près de Paris ou que vous pouvez vous déplacer à Paris. Allez voir Zoé qui est géniale vraiment. Je vous remets son Insta ici et pour la vente des mots, moi je vous conseille de faire un max de projets. Étudiants, bénévoles, tout. N'hésitez pas à préciser que vous voulez être défrayé si vous n'habitez pas dans la ville dans laquelle c'est. Certains ont un budget pour. Et voilà, je suis trop contente d'avoir enfin fait cette vidéo, j'avais trop hâte. J'attendais que ça, mais il fallait que je refasse mes photos pour ça, il fallait que je refasse ma vente démo. Donc c'est vrai que ça a pris du temps, mais je suis trop contente, vraiment, j'attendais de ouf. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous pensez que je vais enfin trouver un agent. Franchement. Et écoutez, je vous tiendrai au courant, de toute façon, si jamais ça arrive. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me poser toutes les questions que vous avez sur le ciné, sur moi, le rapport au cinéma, etc. pour que j'y réponde dans un prochain Le Journal d'une future actrice. On se dit à la semaine prochaine. Abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux et à la semaine prochaine. Bisous. Sex, money, baby, don't you cry. Sex, money, baby, don't you cry.